Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé la semaine dernière que les épreuves de spécialité qui étaient prévues au mois de mars étaient remplacées par un contrôle continu, compte tenu de la crise sanitaire et des difficultés pour préparer cette épreuve dans de bonnes conditions. Il y a différents niveaux d'inquiétude des lycéens aujourd'hui. Pour les élèves de terminale, ils auront eu un cycle terminal première et terminale très perturbé par la crise sanitaire. Et donc ils s'interrogent sur leur niveau, sur leurs acquisitions, et ça c'est une vraie inquiétude. Est-ce que je serai en mesure de bien suivre dans le supérieur? Il y a une deuxième inquiétude par rapport à leur orientation. Est-ce que le fait d'avoir une sélection sur un contrôle continu et non plus sur une note terminale ne va pas nuire à mon orientation future, d'autant plus que les conditions sanitaires ne permettront sans doute pas, à certaines écoles par exemple qui recrutent sur des petits concours ou des examens, de procéder à ces examens et vont prendre uniquement en compte les notes données. Il y a une troisième inquiétude, c'est la disparité de notation en fonction des établissements dans lequel est scolarisé tel ou tel jeune. Inquiétude évidemment partagée par les parents. On sait qu'il y a des établissements qui vont noter plus sévèrement que d'autres. Alors comment remédier aussi à ces écarts qui vont forcément se manifester pour être que cette notation, ce contrôle continu, reflète réellement le niveau du jeune concerné. Pour les enseignants, la difficulté aujourd'hui, c'est cet enseignement hybride, c'est-à-dire comment peut-on suivre le mieux possible chaque jeune, accompagner chaque jeune dans sa progression et faire en sorte que aucun ne soit laissé sur le bord du chemin. On sait très bien que là aussi, dans des situations d'enseignement hybride, les conditions de travail à la maison, la possibilité d'être accompagné ou pas à la maison, font que c'est plus ou moins difficile en fonction des jeunes. Donc pour les enseignants, le défi, c'est de pouvoir vraiment bien accompagner ces jeunes et puis aussi la quantité de travail que représente cet enseignement hybride. Pour les enseignants, c'est un travail extrêmement lourd parce que enseigner à distance n'est pas du tout du même ordre que d'enseigner en présentiel dans une classe. La réforme du bac, qui n'arrive pas complètement à se mettre en œuvre à cause de la situation sanitaire, est une réforme que nous avons soutenue parce qu'elle nous semble intéressante et d'introduire des évaluations au cours d'année nous semble quelque chose aussi d'intéressant dans la mesure où ça oblige les élèves à travailler régulièrement. Voilà. Après, se pose de toute façon la question de l'évaluation. Et moi, ce que j'attends, c'est qu'on ait une vraie réflexion autour de l'évaluation pour éviter justement que il y a des écarts trop importants et qu'est-ce que ça signifie, quelle valeur on donne à cette évaluation qui justement mettre en valeur le travail des jeunes. Et puis aussi tout le travail, le lien, si on peut demander ça, plus précis entre ce qui est vécu au lycée et les attentes du supérieur, où là c'est pas encore tout à fait clair. Et en termes d'orientation, c'est aussi quelque chose de très important. Quelle spécialité choisir quand on veut faire telle ou telle étude supérieure, etc. Et puis j'attends, bien entendu, en revanche, du gouvernement que toutes ces décisions se passent dans une réelle concertation avec tous les acteurs, avec le secrétaire général de l'enseignement catholique, ce qui est plutôt le cas, mais aussi avec les organisations professionnelles chez l'établissement, avec les organisations syndicales d'enseignants, avec les familles, pour qu'on puisse vraiment soutenir nos jeunes, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes sont fragilisés quand même par rapport à cette crise sanitaire. Il faudra être vigilant sur la façon dont on va accompagner ces jeunes dans leurs études supérieures. Je dirais que c'est encore plus difficile peut-être pour les jeunes qui débutent cette année dans leurs études supérieures, où là, il y a vraiment des difficultés, des étudiants qui décrochent, des problèmes matériels, des problèmes psychologiques, des fragilités. Donc là, il faut être très attentif. Nous devons accompagner ces jeunes et être particulièrement attentifs vis-à-vis de ces jeunes. Pas dire qu'ils soient sacrifiés. Grâce à Dieu, voilà, ils vont rebondir parce qu'un jeune, ça a de l'énergie, ça a un désir d'avancer, donc ils vont avancer. Et moi, j'y crois. Mais c'est vrai que c'est quand même, ils auront vécu quelque chose de très particulier pendant cette période, pendant cette crise sanitaire qui n'est malheureusement pas terminée.